Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois de juillet. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous arrivez à gérer vos projets, ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie de créer, de devenir. Hop, voilà, donc j'ai d'abord tiré deux cartes de l'oracle Les Ailes de Raphaël pour avoir l'état d'esprit général ou le fil conducteur, ce qui pourrait être le plus important pour vous sur ce mois de juillet, amis Verseau et ascendant Verseau. Eh bien écoutez, on est dedans. On a les vacances et on a la solitude. Alors, deux cartes qui sont quand même pas super bien, qui s'unissent pas forcément bien. Bon, alors pour certains, peut-être que vous prendrez des vacances seul. Ça peut être un cas de figure. Ça peut être également le fait de se sentir seul au moment des vacances. C'est-à-dire même si vous êtes entouré, vous êtes dans une certaine introspection. Cette solitude, vous pouvez la désirer, hein, vous pouvez en avoir besoin. Voilà, peut-être que vous avez besoin de vous isoler aussi un peu de la société ou de quitter un espace qui vous chagrine. Et vous avez besoin de vacances justement pour pouvoir y réfléchir et vous épurer de quelque chose qui vous fait du mal, quelque chose qui vous angoisse, peut-être qui vous stresse. Hein, il y a l'idée de se replier sur soi, de chercher un refuge à l'intérieur de soi, de chercher un refuge peut-être dans les vacances, hein, dans cette idée de devoir, oui, poser ses valises quelque part, hein, voilà, c'est ça, poser vos fardeaux plutôt. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'annule ou qui s'improvise au niveau des vacances. Qui peut vous laisser aussi une certaine tristesse. Alors pour ceux qui ne partent pas en vacances, ça peut être le fait de changer d'environnement, de s'aérer l'esprit tout simplement pour pouvoir justement... vous avez peut-être envie de sortir d'une certaine solitude, hein, pour certains, et vous allez justement vers l'extérieur, même si vous êtes seul, hein, vous avez quand même envie de mettre un pied dans la société, je ne sais pas, d'aller boire un verre en terrasse, d'aller vous promener dans un parc, hein, enfin voilà. Il y a l'idée quand même, donc peut-être d'être seul, mais de ne pas vous isoler dans vos quatre murs, par exemple, hein. Il y a ça. En tout cas, c'est peut-être le conseil, de ne pas vous isoler totalement, de profiter des beaux jours, que vous pourriez être surpris de ce que vous allez rencontrer à l'extérieur. Bon, tout simplement, ça peut être ça, effectivement profiter de la période d'été pour poser toutes les charges que vous avez durant toute l'année, que ce soit vos responsabilités ou votre travail ou quelque chose que vous endossez. Voilà, donc il y a l'idée quand même ici de poser un peu les choses, ce qui est lourd pour vous et de vous alléger, hein. Il y a quand même cette idée principalement, je vais garder cette idée-là, hein. Ensuite, j'ai tiré une maison astrologique pour savoir quel domaine de votre vie sera le plus prépondérant ou ce qui pourrait y avoir une plus grande importance pour vous. Amis Verseau, sur ce mois de juillet, on a la maison 8. Alors voilà, il y a l'idée de se transformer, il y a l'idée d'une transformation en profondeur, d'une transformation intérieure importante que vous faites durant ce mois de juillet.
La maison 8 peut correspondre également à un héritage, à de l'argent, des sommes d'argent qui peuvent arriver par la perte. Hein. Quelque chose qui... Ça peut être tout simplement un licenciement. Hein. Puisque vous perdez votre emploi, vous avez une somme d'argent qui arrive de cette perte d'emploi. C'est possible. Pour d'autres, ça peut être tout simplement le fait d'effectuer des mouvements de fonds importants. On est sur du patrimoine ici, on est sur des gros montants d'argent. Si vous avez à faire des fluctuations financières, on n'est pas sur des petites ressources ici. On est sur du patrimoine, on est sur de l'immobilier, on est sur de l'héritage. Voilà. Alors la maison 8 peut représenter également la sexualité, la libido. Donc ici, avec ces deux premières cartes, j'ai envie de dire que c'est un peu, ça peut passer d'un état à un autre, hein, d'avoir un besoin charnel et puis finalement de l'annihiler complètement parce que ça n'est pas ce qui est le plus important pour vous sur ce mois. Hein, c'est-à-dire que ça pourrait avoir une importance, mais vous avez d'autres choses à réfléchir. Pour d'autres, ça peut être un amour de vacances, un amour, une rencontre de vacances, et tout en sachant que chacun gardera son indépendance et que voilà, ça reste éphémère. Maison 8, donc transformation, on est avec Mars et Pluton. Transformation, héritage. Bon, écoutez, on va voir si je retrouve. Si ça se retrouve sur les différents jeux, domaines. On va te mettre là. Ok, on y va pour le domaine relationnel et affectif, ami Verseau et ascendant Verseau. Pour vous, pour ce mois de juillet. Bon, alors, on commence par le manque. Les signes. Le conte de fées. Et la friend zone. Donc le cercle amical. Hein? Alors, on me dit ici que vous manquez de quelque chose ou quelqu'un vous manque, que vous attendez un geste, un signe de sa part, de la part de l'autre. Et là, on me dit pourquoi vous ne faites pas vous-même le signe. Pourquoi attendre? Ne restez pas dans l'attente. Faites vous-même le geste d'appeler, par exemple, hein, de raviver la flamme. Il peut être question d'une séparation temporaire, donc avec quelqu'un du niveau amical, mais ça peut être aussi dans n'importe quel domaine sentimental ou familial. Il y a l'histoire d'un manque. Ici, je verrai plus de l'amical et du sentimental. Sentimental, même si vous êtes en couple, il y a l'idée de se sentir seul ici, hein, de vouloir s'évader par rapport avec les amis, par exemple, parce que il y a quelque chose qui ne vous convient pas, quelque chose qui manque, quelque chose, des gestes et des attentions qui ne sont peut-être plus là. Vous en attendez plus. Hein, je pense que vous en attendez plus. Vous vous imaginez une vie idéale en discutant avec les amis, par exemple. Mais alors ça reste dans le domaine de l'imaginaire ou du fantasme ici. Vous n'obtenez pas forcément les signes que vous attendez. On peut vous dire aussi de ne pas trop idéaliser des signes que vous interprétez. Parce qu'avec cette carte des signes du chien, là, on parle plutôt de communication non verbale. Ça veut dire que vous pouvez voir dans le regard de l'autre, ou dans la posture de l'autre, ou dans le non-dit. Voilà, dans le non-dit, hein, dans ce que vous percevez quand vous êtes auprès de l'autre personne, il y a l'idée d'être dans l'observation et de voir les messages qui passent de manière non verbale. Alors, à côté, on a le conte de fées. Alors, soit vous essayez d'observer quelque chose et vous ne comprenez pas les signes, soit vous avez tendance à plutôt idéaliser les signes, à vous faire des interprétations positives, mais au final, il n'y a pas vraiment d'action.
Et vous vous demandez, soit vous vous demandez si vous êtes dans le juste dans votre interprétation, soit vous vous demandez que fait l'autre, si elle fait autant de signes, si cette personne fait autant de signes, pourquoi n'agit-elle pas? Alors là, effectivement, avec la carte du manque, si c'est le cas, si vous vous retrouvez dans ce que je suis en train de dire, ça sera à vous d'aller chercher les informations, de demander à la personne, hein, de dire, écoute, est-ce que j'ai bien compris, j'ai cru comprendre que tu m'invitais à ça ou à ça, dans tes gestes, pas forcément par la parole, il va être conseillé ici de demander vérification. Alors pour certains, ça peut passer par les amis. Peut-être que un ami qui vous connaît et qui connaît l'autre personne pourra vous conforter ou l'inverse sur une interprétation que vous avez faite. Et vous pourrez peut-être avoir des informations, savoir si vous êtes dans le juste ou pas. Alors pour d'autres, on peut être dans une relation amicale qui dévie, hein, où vous vous posez des questions à savoir est-ce que ça pourrait aller plus loin. Hein, pareil, donc, mais là on est plus dans l'interprétation, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de fait concret, on va dire, hein, qui vous aide à vous replacer concrètement dans la relation. Parce que le manque, hein, le manque, c'est bien que vous n'avez pas tous les éléments. Ça peut être une personne qui vous manque, ça peut être le fait que il vous manque quelque chose, hein, tout simplement. Les signes, on est plutôt dans l'interprétation, même si ça peut être, si vous avez une bonne intuition, les signes peuvent effectivement vous emmener dans la bonne direction, dans quelque chose que vous rêvez justement. Mais dans le cas inverse, le conte de fées, c'est plutôt le fait d'avoir la tête dans les nuages, de rêver sa vie plus que de la créer. Je pense que ce qu'il y a de plus concret d'ici dans votre tirage émotionnel, c'est les amis, hein, le cercle amical, l'amitié, où là, effectivement, vous pouvez vous exprimer comme vous souhaitez, vous pouvez dire ce que vous avez au fond du cœur, vous pouvez demander des conseils, vous pouvez vous comprendre sans parler. Voilà, donc je pense que ce qui peut être une grande aide pour vous sur ce mois de juillet, ami Verseau, c'est, puis en plus vous êtes en maison 11, la maison 11 représente l'importance du cercle amical, mais là j'ai envie de dire, essayez de concrétiser les choses, hein. Habituellement je dis plutôt, prenez en compte votre intuition. Ici, pour moi, le conseil sera plutôt essayer de matérialiser ou de concrétiser vos pensées ou vos réflexions. Parce qu'autrement, ça peut rester encore dans un flou, et qui ne vous apporte pas de réponse vraiment, hein. Voilà, donc je reviens sur le fait que le conseil serait vraiment si vous avez des doutes dans votre réflexion, c'est effectivement d'essayer de savoir par un autre moyen, soit vous mettez directement un message à la personne, soit vous demandez si vous avez une personne en commun, vous demandez certaines informations, sans faire le détective, sans faire le flic, hein, mais ça reviendra quand même selon la manière dont vous aurez interprété des actions, des attitudes. Pour certains, il peut y avoir envie d'appeler quelqu'un qui vous manque, oui, et vous n'oserez pas, vous hésiterez. Dans ce cas, ça peut être quelqu'un du cercle amical qui vous passe les informations ou qui organise une rencontre entre vous et l'autre personne. Ok, on continue. Domaine vie pro, vie active, ami Verseau. Alors, on a la colère inversée. Ici, on a le pantin
Oh, bah dis, c'est tout à l'envers. Alors, on a l'abondance ici et on a le foyer à l'envers. Alors, je vais les laisser temporairement à l'envers pour voir cette interprétation et je les retournerai après. Ok, donc il y a l'idée ici de contrôler peut-être vous prenez conscience que vous êtes manipulé, hein, que ce soit dans la vie pro, vie active, que vous êtes manipulé parce qu'on vous a promis l'abondance, on vous a promis peut-être un meilleur poste, on vous a promis peut-être une prime qui n'arrive pas. Voilà, il y a l'idée de contrôler une certaine colère, de ne pas rentrer en colère justement, mais de trouver un moyen de contrôler une colère et d'agir pour vous sortir d'une emprise ici. Il y a une manipulation, il y a une emprise. Vous avez suivi bien gentiment ce qu'on vous a demandé de faire parce que vous aviez une promesse d'augmentation ou d'amélioration de poste ou d'acceptation de mutation, quelque chose comme ça. Et finalement, vous vous rendez compte que la promesse n'aboutit pas. Et vous êtes justement dans le fait non seulement de vous contrôler, mais également de trouver un moyen de ne plus vous laisser faire, de renverser la vapeur. Pour d'autres, vous êtes peut-être sous la coupe d'un personnage autoritaire, très autoritaire, voire persécuteur. Hein. Sauf que là, vous pourrez vous rendre compte que vous aurez des pertes. Peut-être que vous vous satisfaisez, entre guillemets, c'est pas vraiment le mot, mais vous faites avec hein, cette autorité qui vous écrase, mais il peut y avoir des répercussions sur votre foyer ou sur vos finances, peut-être quelque chose qui n'est pas payé, peut-être il y avait un don en nature qui vous est soustrait, quelque chose comme ça, et là vous décidez de ne plus vous laisser faire. Hein. Il y a vraiment cette idée, donc du coup maintenant je vais les retourner, de retrouver votre abondance, de retrouver une liberté face à un personnage tyrannique ou un sentiment d'oppression et de manipulation au sein du travail et de la vie en société. Alors, pour d'autres, il peut être question d'investir au niveau du domicile. Il peut y avoir un travail à domicile pour vous. Et du coup, ça peut être un peu vécu comme une surcharge, soit que vous n'arrivez pas encore bien à vous organiser entre votre vie quotidienne intime et votre vie professionnelle. Donc, il peut y avoir un démarrage un peu chaotique. Peut-être parce que vous avez aussi les enfants à la maison sur ce mois de juillet et que l'organisation est un peu plus compliquée. Mais pour moi, vous y arrivez. Hein. C'est vraiment scindé en deux périodes ici, on va dire, hein, sur le mois de juillet, avec quelque chose à contrôler pour sortir d'une manipulation et d'un autre ici une totale liberté avec le fait de pouvoir, de retrouver une vitalité aussi et de pouvoir être plus à l'aise dans votre quotidien. Il y a une notion je pense qu'il y a une notion d'investissement dans votre domicile. Alors, par rapport peut-être à une installation que vous faites, vous installez un bureau chez vous, quelque chose comme ça, ou pour une entreprise familiale. Alors, ah oui, pour certains, il peut y avoir aussi l'idée de s'être rendu compte que concernant une entreprise familiale, il y a une machination, il y a l'idée d'une colère qui est étouffée, et que vous vous rendez compte des choses et que là vous soldez cette histoire. En tout cas, il y a une idée de revers. Vous renversez la situation pour la ramener à votre avantage. Et on vous dit vraiment que c'est dans le contrôle ici que vous allez réussir à vous en sortir, hein, à renverser la vapeur. Vous aurez quelque chose à fêter sur cette réussite, sur cette contrebalance que vous arriverez à faire, vous aurez quelque chose à fêter.
hein, sur la deuxième partie du mois, je pense. Peut-être que la première partie du mois, vous êtes encore, vous avez conscience de ce qui se passe. Vous êtes peut-être en train de mettre en place des choses, voire même vous les avez déjà mises en place, mais il y a une notion de délai, une notion d'attente. Et il y a quelque chose qui vous arrive positivement sur l'autre partie du mois. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est le 15, si c'est le 21. Là, j'ai pas de signe qui m'indique ça. D'ailleurs, pour certains, il peut y avoir aussi une notion d'ambivalence où parfois vous aurez la liberté d'agir, parfois vous serez encore sous emprise et voilà, vous aurez justement le contrôle de vos énergies sera plutôt ici de passer d'une image à l'autre. Peut-être que vous êtes obligé aussi pour certains d'être dans une sorte d'hypocrisie. Alors, ça me gêne d'utiliser ce mot, mais dans le sens où vous devez porter un masque à certaines périodes pour... alors, c'est pas pour leurrer, hein. C'est là où je vais être précise. Ça n'est pas pour leurrer l'autre, c'est parce que vous savez que vous êtes manipulé, là où au contraire vous avez quelqu'un d'autoritaire au-dessus de vous. Donc, vous portez un masque devant cette personne pour dire que vous continuez à être le petit pantin qui va bien. Mais à côté de ça, vous remettez votre vrai masque qui vous permet justement de sortir de cette emprise et de gagner en liberté et peut-être d'arriver à obtenir une somme d'argent assez conséquente ici. En tout cas, un équilibre qui revient, qui vous est plutôt favorable. Ok, on y va pour le domaine matériel et financier. Alors, on a la Lune. On a encore la maison, le foyer, hein, donc il y a vraiment quelque chose de très important, même dans les vacances, avec cette tente, on a quand même la maison aussi, en tout cas un toit. Vous avez ici le cadeau et vous avez l'épée. Donc je reviens effectivement hein, sur le fait qu'il y a quelque chose qui concerne le foyer, la famille, une entreprise familiale, quelque chose comme ça. Et le cadeau ici avec l'épée inversée veut dire que vous arrivez effectivement à obtenir ce que vous souhaitez recevoir, avoir, et vous avez une aide peut-être providentielle ou une bonne surprise qui vient vous dire ici que vous avez réussi à faire tomber les armes. L'épée ici est inversée. Donc, soit vous retournez l'arme contre l'autre personne, soit on vous dit que vous avez réussi à faire tomber les armes, à faire céder la personne qui vous oppresse, ou qui vous manipule, ou qui cherche à vous duper. Voyez? Donc, vous arrivez, c'est bien ce que je pensais, on est encore sur une autre partie du mois. Ça concerne bien la famille, le foyer, puisqu'on est ici avec la carte de la maison. La lune et le foyer peut représenter la mère ou la matriarche. Hein. Ça peut être aussi un déversement d'émotions concernant la famille. Mais pour moi ici, c'est peut-être si vous arrivez à être chamboulé émotionnellement, c'est plus par un soulagement parce que quelque chose se termine et que vous vous sentez soulagé. Je vois vraiment quelque chose qui se retire de vos épaules, un poids, une lourdeur qui vous permet de vous concentrer sur l'instant présent et de retrouver l'ancrage. Hein, voilà. Bon, alors du coup, avec ces cartes de vacances et de solitude, hein, c'est vraiment le fait, comme j'ai dit tout à l'heure, de poser vos fardeaux, de pouvoir... ouf, vous êtes encore dans ce sentiment de solitude ou de peine, hein, en vous sentant seul dans une situation. Mais là, il y a vraiment l'idée de pouvoir passer à autre chose. Donc ici, on était dans les émotions, quelque chose au niveau familial, quelque chose qui peut être en rapport avec la mère. On peut avoir l'annonce d'une grossesse aussi, ou l'arrivée d'un bébé ici. On peut avoir l'annonce d'une grossesse aussi, ou l'arrivée d'un bébé ici. On peut avoir l'annonce d'une grossesse aussi, ou l'arrivée d'un bébé ici. On peut avoir l'annonce d'une grossesse aussi, ou l'arrivée d'un bébé ici. On peut avoir l'annonce d'une grossesse aussi, ou l'arrivée d'un bébé ici. On peut avoir l'annonce d'une grossesse aussi, ou l'arrivée d'un bébé ici. On peut avoir l'annonce d'une grossesse aussi, ou l'arrivée d'un bébé ici. On peut avoir l'annonce d'une grossesse aussi, ou l'arrivée d'un bébé ici. On peut avoir l'annonce d'une grossesse aussi, ou l'arrivée d'un bébé ici. On peut avoir l'annonce d'une grossesse aussi, ou l'arrivée d'un bébé ici. On peut avoir l'annonce d'une grossesse aussi, ou l'arrivée d'un bébé ici. On peut avoir l'annonce d'une grossesse aussi, ou l'arrivée d'un bébé ici. On peut avoir l'annonce d'une grossesse aussi, ou l'arrivée d'un bébé ici. On peut avoir l'annonce d'une grossesse aussi, ou l'arrivée d'un bébé ici. On peut avoir l'annonce d'une grossesse aussi, ou l'arrivée d'un bébé ici. On peut avoir l'annonce d'une grossesse aussi
Donc une grossesse, quelque chose qui se passe bien après quelque chose qui a été difficile. Donc est-ce qu'il y a pu y avoir des difficultés à tomber enceinte? Est-ce qu'il y a pu y avoir des craintes sur l'état de santé de la maman ou du bébé durant la grossesse? Mais au final, ça se termine bien. Ici, on a le cadeau, on a les émotions, hein, bien sûr, les émotions qui sont une fois de plus positives après une période de stress ou d'angoisse. Mais la chute est positive, hein, si vous voulez. Donc il peut y avoir l'idée d'avoir des cadeaux dans la famille. Peut-être est-ce que vous... Donc ça peut être des cadeaux en lien avec une naissance. Ça peut être la surprise de quelque chose qui se débloque alors qu'il était complètement... vous vous sentiez complètement sous emprise et malmené. Donc on est dans le domaine matériel et financier. Il peut y avoir une acceptation ou un accord de prêt ou quelque chose en rapport avec l'argent alors qu'on vous disait que c'était bloqué. Et encore cette histoire de revirement de situation brusque que vous n'attendez pas, quelque chose qui se résout presque un peu par enchantement. Hein. On était dans la maison 8 ici, hein, dans ce qui était important pour vous. Je vous ai dit, on parle de capitaux, on parle d'immobilier, on parle de patrimoine, on parle de gros sous. Hein. J'ai dit ici, si vous êtes effectivement avec un propriétaire, n'importe quoi, un patron autoritaire, il y a peut-être l'idée de pouvoir vous dégager de ce travail et d'obtenir un licenciement. Pour pouvoir vous faire travailler à la maison ou avoir un capital de départ pour pouvoir soit installer un bureau, soit en tout cas vous lancer avec quelqu'un de la famille peut-être. Hein, vous avez des soutiens ici. Donc on était bien ici dans la maison 8 avec cette idée de transformation, de quitter quelque chose qui est lourd, de la mort de quelque chose qui vous amène un patrimoine. Voilà, donc on était bien là-dessus et ça continue à être cohérent. Alors, si je prends la 36 ici, avec le calcul de ces deux cartes, ouais, c'est la fin de quelque chose encore. Le quitter un fardeau, de quitter une situation pénible et de retrouver, enfin d'obtenir des bonnes surprises, quelque chose qui s'améliore dans votre fort intérieur, mais également dans votre foyer ou au sein de la famille. Alors, on y va sur les surprises et inattendues. On a le fouet ici, le cavalier, j'avais 3 cartes ici, effectivement. Donc là, on est avec la sexualité, j'en ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un lien pour certains? La sexualité, c'est aussi le désir, hein, tout simplement. On est dans la maison 8, donc il peut y avoir une reprise de libido, le fait d'être soulagé de grosses problématiques et de retrouver un certain désir qui s'anime. Et là, vous avez donc l'aide, le compromis, l'engagement. Avec la bougie, c'est vraiment des choses qui s'améliorent, qui se solutionnent pour vous grâce à l'aide, hein, grâce à un accord. Il y a quelqu'un quand même qui vient vous aider. On avait la surprise ici, je vous ai parlé de quelque chose qui vous arrivait de manière surprenante. Donc là, il y a l'accord de quelqu'un, le soutien d'un guide ici avec la bougie, soutien d'un guide pour faire face, pour démonter une attaque en face de vous. Hein. Donc ça peut être dans le milieu amical, parce qu'on a les amis ici. On a aussi la famille, ça peut être aussi des amis de la famille qui viennent vous aider à résoudre quelque chose. Voilà, en tout cas, avec ces 3 cartes, vous avez la possibilité de résoudre une problématique qui vous pesait lourd et de retrouver un certain idéal dans votre foyer, dans votre confort peut-être, dans votre intérieur, également votre fort intérieur, hein, vous intérieurement, ce corbeau là qui indique la solitude. Voilà, vous vous sentez soutenu ici parce que vous avez... on vous démontre les choses, hein. On ne vous dit pas seulement oui, oui, t'inquiète pas, je serai là pour toi. On vous démontre ici, il y a vraiment une action ou des actions qui sont mises en place pour vous
soustraire de cette zone ici qui vous laisse sous emprise. Ok? Donc là, voilà, l'aide, les soutiens, on est dans les surprises, hein, donc c'est pas quelque chose que vous attendez. C'est vraiment des aides spontanées qui viennent vers vous avec détermination, si vous voulez. Ok, donc il peut y avoir un peu de dispute ou de discorde encore au sein de la famille. Ça peut concerner la mère, ça peut concerner des choses qui ont été faites dans votre dos. Donc vous en aurez des nouvelles, hein. Vous aurez des nouvelles de certaines choses qui sont faites dans votre dos. On vous dit blanc et en fait on fait noir. Il y a vraiment encore l'idée d'ici de quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage, hein. Mais vous en aurez connaissance. Vous en aurez connaissance. Alors là encore, on peut avoir quelqu'un qui est colérique en face de vous. Quelqu'un qui est autoritaire, hein. J'ai deux fois l'autorité, j'ai l'agressivité, j'ai le fait de ne pas vouloir lâcher le bout de gras, si vous voulez. La personne en face de vous est obtus, elle ne veut pas... c'est la personne qui a raison. Voilà, j'ai raison tout le temps et t'as tort. C'est exactement ça. Et donc, il y a des choses qui sont faites dans le dos, il y a des choses dont vous n'avez pas connaissance, alors que a priori, ça vous regarde ici, hein. On peut ne pas savoir certaines choses, ne pas avoir connaissance de certaines choses. Si ça ne regarde pas, c'est pas grave. Mais là, apparemment, il y a quelque chose qui vous regarde directement, qui vous concerne. Ok, donc il y a l'idée de manquer d'informations, le fait de rater une occasion, peut-être, hein, de rater à peu de choses près une occasion, de manquer un appel, peut-être, hein, aussi. Alors ça c'est plus dans le sens où professionnellement, vous voyez, vous manquez un appel, vous attendiez quelque chose d'important et vous ratez l'appel et du coup ça peut amener certains remous. Hein, certaines discussions houleuses. Alors, on a les signes. Alors, attendez, je reviens. Manque, colère, la lune. Ouais, on vous dit de ne pas vous laisser submerger, hein, par des sentiments négatifs comme l'angoisse. Les nuits peuvent être compliquées pour vous aussi, surtout autour des lunes. Ouais, essayez vraiment de trouver des moyens de souffler, hein, trouver des périodes de pause là où, bon alors bien sûr moi je dis la méditation en premier, mais ça peut être le fait d'aller vous promener, si vous aimez la nature, d'aller vous promener en nature, si vous voyez qu'il y a une crise de nerfs qui est en train de monter parce que vous êtes en désaccord, et bien peut-être aller faire un tour dehors, enfin voilà, il y a vraiment l'idée de devoir chercher à vous canaliser ici parce que non seulement vous vous faites du mal, le fait de laisser ces émotions vous remplir jusqu'à débordement, vous faites du mal. Et deuxièmement, ça va engendrer des conflits qui, dans tous les cas, risquent de ne pas arranger la situation. Donc vraiment ici, moi, mon conseil, c'est de trouver des techniques pour vous... Le mot-clé, c'est le contrôle, hein. Donc, je ne sais pas, prendre une douche, aller vous promener, écouter des musiques qui vous calment. Il faut être dans l'ancrage, hein, vraiment, c'est ça. Des musiques qui vous calment. Toutes les techniques qui peuvent vous apaiser quand vous sentez que le trop-plein est prêt à exploser ici, vraiment. Voilà. Essayez de trouver quelque chose pour vous calmer. Alors ensuite, on a les signes, la manipulation, la maison et le cavalier. Donc il y a des nouvelles effectivement qui viennent à vous ou quelqu'un qui vient vous rendre visite pour vous dire que vous êtes manipulé, que quelque chose se trame dans votre dos, quelque chose que peut-être vous avez vaguement perçu, mais sur lequel vous n'avez pas pris le temps de réfléchir. Et là, du coup, vous avez la certitude. Hein, on vient vous annoncer que certaines choses vous avez été manipulées. Le conte de fées, l'abondance, le cadeau
et les décisions. Ok, donc vous obtenez une réussite quand même sur vos démarches, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient financières, qu'elles soient en rapport avec la famille. Il y a quelque chose de spontané, d'étonnant, de surprenant qui vient résoudre votre situation et qui vient peut-être vous apporter une somme d'argent qui vous permet de mettre en place ce que vous envisagez, ce que vous avez rêvé, ce que vous avez idéalisé. Hein. Vous aurez même, ça peut même vous donner un peu le vertige parce que pour certains, hein, vous n'allez pas tous gagner au loto, ça peut vous donner un peu le vertige parce que ça sera la manière dont ça arrive, ça vous fait passer vraiment d'un état comme ça complètement angoissé, d'un côté complètement soulagé, donc du coup la transition peut un peu vous donner le vertige, hein, vous voyez. Donc une surprise, des engagements étonnants, imprévus, qui viennent vous aider à faire barrage ou à vous débarrasser de quelque chose qui vous laissait une épée de Damoclès sur la tête. Ici, vous en êtes soulagé. Vous aurez aussi de bons conseils, de bon accompagnement, un bon entourage. Il y a l'idée de retrouver espoir ici, hein, de vraiment, si ici vous étiez à peu près pour certains dans le gouffre, là il y a vraiment l'idée de retrouver l'espoir et la lumière. Hein. Il y aura peut-être l'obligation de couper avec certains membres de la famille. J'imagine que ça va être celui que j'ai décrit avant. Voilà, mais il y a le fait de ne plus se laisser faire, il y a le fait d'être accompagné, il y a le fait d'avoir la vérité aussi, d'entendre la vérité et d'obtenir une issue favorable à votre situation. Voilà pour vous, amis Verseau et ascendant Verseau. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais j'ai l'impression que j'ai été très pipelette. Donc, eh bien, écoutez, laissez-moi un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à regarder votre ascendant pour voir si ça conforte ou si ça atténue un peu ce qui est décrit pour vous sur ce tirage. Je vous souhaite un très beau mois de juillet qui, j'espère, vous apportera ces surprises inattendues et de bonne aloi. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!